Salut à tous et à toutes, on débute cette revue de presse avec Daily Star qui rapporte que Manchester United prépare un coup extravagant de plus de 9 millions d'euros pour l'ex-flop Memphis Depay 5 ans seulement après son sort lamentable à Old Trafford. Et fait savoir que le garçon de balle de Swansea qui a été tristement lancé par Eden Hazard a maintenant une valeur nette de plus de 47 millions d'euros grâce à son entreprise de vodka en plein essor aimée par Floyd Mayweather et Ronaldinho. Selon Daily Express, Arsenal et Tottenham ont été liés à des mouvements pour Lucas Paqueta à différentes étapes de la fenêtre de transfert. Et que Chelsea a discuté en interne de la possibilité de signer le défenseur central du Bayer Leverkusen, Edmond Tapsoba, comme alternative à Wesley Fofana. The Sun explique que Anthony est sur le point de devenir une signature de Manchester United de 100 millions d'euros. Et que Chelsea devra peut-être sacrifier Conor Gallagher ou Armando Broja dans un accord de prêt avec Everton pour obtenir Anthony Gordon. De même, Arsenal a offert à West Ham la chance de recruter l'homme de service Ainsley Maitland-Niles. Newcastle est intéressé par la signature de la star de l'Ajax, Edson Alvarez. D'après The Sun, Steve Cooper cherche à ajouter l'ancien défenseur des Spurs, Serge Aurier, à son équipe toujours croissante de Nottingham Forest. Et Manchester United pourrait être disposé à vendre le milieu de terrain prometteur James Garner pour plus de 16 millions d'euros, la poursuite se poursuivant pour sa signature. Daily Telegraph évoque que Arsenal a jeté son dévolu sur Pedro Neto mais craint que l'ailier des Wolves ne se révèle trop cher cet été. Par contre, Manchester United a refroidi son intérêt pour Kevin Trapp après avoir hésité au prix demandé de 25 millions d'euros de l'Eintracht Francfort pour le gardien de but allemand. Selon toujours Daily Telegraph, le Bayer Leverkusen est intéressé par un accord pour que l'ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi les rejoigne avec un prêt d'une saison. Cependant, Chelsea s'est lancé dans une course effrénée pour sécuriser ses objectifs de transfert à long terme après avoir déposé des offres totalisant 154 millions d'euros pour Wesley Fofana et Anthony Gordon. The Times rapporte que Newcastle United est sur le point de battre son record de frais de transfert avec la signature de 70 millions d'euros d'Alexander Isak de la Real Sociedad. Et qu'il y a de fortes chances qu'un club anglais se retrouve dans le même groupe que le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, lors du tirage au sort de jeudi à Istanbul pour la compétition de cette saison. De même, Lauren James, l'attaquante non plafonnée de Chelsea, souhaite entrer dans l'histoire avec son frère Rhys en tant que premier frère et sœur de sexe différent à jouer au football pour l'Angleterre au niveau senior. Par contre, l'épouse d'Angel Di Maria a révélé qu'elle avait supplié l'ailier argentin de ne pas déménager à Old Trafford en 2014 tout en lançant une critique cinglante de la nourriture, de la météo et des femmes de Manchester. D'après les rapports de The Times, Everton a lancé un transfert officiel pour l'attaquant des Blackburn Rovers Ben Brereton Diaz et pourrait signer James Garner de Manchester United. Cependant, les organisateurs de l'US Open ont subi des pressions pour mettre fin à une inégalité entre les sexes dans les balles de tennis après que Paula Badosa, la numéro 4 mondiale, soit devenue la dernière joueuse à se demander pourquoi les femmes utilisent une version plus légère que les hommes à Flushing Meadows. Manchester United a eu des entretiens avec Newcastle United sur la signature du gardien Martin Dubravka, fait savoir Daily Mail, tout en expliquant que les footballeurs internationaux font face à des factures exorbitantes de plus de 355 800 euros pour garantir un logement à leur famille lors de la Coupe du Monde. Et que Arsenal restera de justesse dans les limites de dépenses du fair play financier, s'attendent les analystes financiers, bien qu'il soit placé sur une liste de surveillance par l'instance dirigeante du football européen, l'UEFA. À en croire Daily Mail, Sunderland a ouvert des pourparlers avec le Paris Saint-Germain pour signer le milieu de terrain Edouard Michu. L'attaquant de l'Ajax Brian Brobbey a révélé qu'il avait refusé de déménager à Manchester United et de retrouver Erik ten Hag cet été en faveur de l'Ajax. Rassurant que Aston Villa s'est vu offrir la possibilité de signer le défenseur du PSG Abdou Diallo évalué à 10 millions d'euros alors que Steven Gerrard cherche à renforcer ses options défensives après une blessure à long terme à Diego Carlos. Le RB Leipzig a rejoint l'Inter Milan pour demander Trevoh Chalobah en prêt. Moussa Dembélé a rejeté une offre de contrat finale de Lyon, alimentant les spéculations sur un transfert estival à Manchester United, affirme Daily Mirror, en ajoutant que Ander Herrera devrait rejoindre le club d'enfance de l'Athletic Bilbao ce mois-ci, son contrat avec le Paris Saint-Germain devant être résilié sous peu. The Guardian rapporte que l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, était en grande partie coupable de son affrontement avec son homologue de Tottenham, Antonio Conte, avec son comportement jugé très provocateur, a jugé la commission de régulation indépendante de la Football Association. Et ajoute que l'Ajax tient à signer à nouveau Hakim Ziyech, s'il vend Anthony à Manchester United et de nouvelles discussions avec Chelsea sont prévues. Le paria des Rangers, Alfredo Morelos, a mis la pression sur le club pour le vendre avant la fin de la fenêtre estivale, Séville attendant apparemment dans les coulisses, rapporte Daily Record. Scottish Sun fait savoir que Séville est devenu le favori devant Aston Villa,
Crystal Palace et Leicester pour signer Alfredo Morelos des Rangers après avoir été exclus de l'équipe par le patron Joe Van Bronckhorst. Les Rangers craignent pour l'une de leurs perspectives les plus brillantes après qu'Alex Lowry ait été étiré après avoir été victime d'un défi d'horreur. C'est déjà la fin de cette revue de presse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. À la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.